Bonjour, je suis Serena de la délégation de l'Union européenne à Alger. Je suis basée ici à Alger, mais je suis là aujourd'hui parce que mes collègues de la Commission européenne à Bruxelles, la DG Voisinage, m'ont demandé de vous présenter comment l'instrument européen de voisinage contribue ou bien pourrait contribuer à cette initiative. Juste pour rappel, un petit rappel, vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, nous avons des politiques internes qui ont parfois aussi une projection externe, extérieure. Nous avons aussi des politiques d'action extérieure proprement dites. Parmi ces politiques extérieures, la politique européenne de voisinage, qui est un peu le canal le plus important de nos relations avec les pays que nous appelons du voisinage sud, donc de la rive sud de la Méditerranée. Et nous avons aussi, normalement, pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques d'action extérieure, nous avons aussi des instruments financiers. Donc, dans le cas du voisinage, de la politique de voisinage, nous avons un instrument financier dédié. Et c'est l'instrument européen de voisinage que nous utilisons pour financer. Donc, normalement, les financements au titre de cet instrument s'articulent surtout de deux façons. Ou bien pour financer des programmes pays. Par exemple, nous avons un programme pays avec l'Algérie, à partir duquel nous finançons des projets que nous appelons bilatéraux. Sinon, nous avons aussi des projets régionaux. Les projets régionaux sont des projets où nous estimons qu'il y a une valeur ajoutée, une plus-value sur le fait de travailler au niveau multi-pays, ou bien vraiment au niveau régional, pour donner la possibilité à plusieurs pays de se rencontrer et de s'échanger. Et cette deuxième formule, la formule des projets régionaux, pour ce qui concerne le voisinage sud, donc à nouveau la Méditerranée, est surtout ancrée aussi dans tout ce qui est Union pour la Méditerranée, donc les résolutions politiques qui sont prises au niveau de l'Union pour la Méditerranée. Cette longue introduction pour vous dire que au niveau des projets régionaux qui sont pertinents dans le contexte de la conférence d'aujourd'hui, nous n'avons pas pour l'instant vraiment identifié l'économie bleue en tant que priorité, en tant que telle. C'est parce que le concept il est un peu nouveau et nos priorités ont été définies, si vous voulez, un peu en amont, avant qu'on commence vraiment la discussion, la conversation sur ce concept d'économie bleue, qui est d'ailleurs un concept très transversal, très horizontal. Donc, mes collègues nous ont choisi un peu on réfléchit à des exemples de projets régionaux qui sont pertinents par rapport à la complexité de l'économie bleue. Et donc, nous avons quelques exemples sur le transport. Là, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à l'économie bleue? Ça va être le transport, ça va être l'environnement, ça va être l'action pour le climat, ça va être l'énergie et notamment l'efficacité énergétique. Donc là, vous voyez des exemples. Pour les transports, c'est surtout la sûreté maritime et la logistique. Pour l'énergie, c'est surtout ce qui est environnement, régulation et efficacité énergétique, l'action climatique et l'environnement. Donc, vous voyez, ma présentation elle est un peu différente par rapport à la présentation de mes collègues parce que vous voyez là, ce n'est pas aussi direct. Je n'ai pas ici des exemples d'appels à projets qui sont ouverts aujourd'hui auxquels vous pourriez postuler. Mais ces projets-là, ils sont ouverts à l'Algérie. L'Algérie participe, est une partie prenante, est une partie très active. Donc, si vous voulez, c'est à un autre niveau. Il faut voir au niveau de chaque pays quelles sont les pistes, les possibilités qui sont ouvertes au niveau de chaque pays. Ça, c'est pour les projets régionaux. Mais j'ai aussi, vous retrouvez toutes les informations après sur nos sites web, mais je vous partage aussi quelques mots à propos de cette nouvelle initiative européenne
the European External Investment Plan. Donc là, cette formule, elle est nouvelle, donc l'idée, elle est nouvelle, mais pas à 100% nouvelle. Qu'est-ce que je vais dire avec ça? Si vous voulez, nous avons réfléchi à des choses que nous faisons bien et à comment les faire mieux, surtout à travers un processus de rationalisation, d'optimisation des ressources. Et là, en effet, on reproduit à l'extérieur un processus qu'on a voulu faire aussi en interne d'abord, donc qu'on repropose maintenant à l'extérieur. Donc vous voyez, le plan s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier est un peu le plus important, c'est le pilier argent, si vous me permettez ça. C'est vraiment les fonds disponibles. Et là, vous avez un budget qui est alloué à des opérations de blending ou mixage en bon français. Et le plus important, vous avez aussi un budget qui est alloué à un fonds de garantie. Donc, les opérations de blending ou de mixage, ce sont des opérations où nous avons la possibilité de mixer des fonds, des dons avec des prêts ou des prêts à des taux très avantageux. Et nous avons aussi la possibilité de faire participer des investisseurs privés. Donc, ce n'est pas forcément que des fonds publics, il peut y avoir aussi des fonds privés. Le fonds de garantie est l'élément vraiment novateur de ce schéma, parce que c'est avec ce fonds de garantie que nous essayons d'attirer plus d'investisseurs privés. Le but du fonds de garantie est de réduire le risque de participer à ces projets. Le pilier 2, c'est un pilier que vous connaissez très bien, c'est l'assistance technique, c'est un peu ce que nous faisons toujours dans la coopération, dans les partenariats techniques et financiers. Mais jusqu'ici, on avait utilisé l'assistance technique que pour préparer de meilleurs projets, des projets plus bankable. Par exemple, avant de lancer un projet d'investissement, on fait une étude de faisabilité. Ça, c'est de l'assistance technique classique. Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas assez, qu'il fallait faire de notre part un effort supplémentaire, parce que si nous ne mettons pas de l'assistance technique dans le contexte, donc dans tout ce qui est climat des investissements, sécurité des investissements, tout ce qui est le contexte qui est autour d'un projet d'investissement, c'est pas durable, c'est pas soutenable sur la longue période. Donc on a voulu renforcer le pilier assistance technique. Le troisième pilier, c'est le pilier du dialogue, parce qu'à nouveau, nous, l'Union européenne, on n'a pas l'habitude de débarquer dans des pays ou des régions pour imposer quoi que ce soit. C'est toujours le fruit d'un dialogue entre pairs. Et donc là, la dimension régionale, elle est aussi très importante, parce que le dialogue de mort dit meilleur. Si on est beaucoup autour de la table, le dialogue va être plus fructueux. Et là aussi, vous retrouvez après dans les présentations des liens, parce que le plan d'investissement, il est accessible, il y a un portal, One Stop Shop. Il y a un portal, donc même les privés, donc les entreprises privées, ont des possibilités d'accès, ont des possibilités de proposer des projets. Mais tout ça, il faut vérifier quelles sont les conditions d'éligibilité et tout le reste, et toutes les informations sont sur le site web.